À près de 40 km de Bamako, la capitale du Mali, Tlomadio vibre au rythme de la Coupe d'Afrique des Nations 2017. Ce village est coupé du réseau électrique national, mais l'électricité s'immisce petit à petit dans le quotidien des 1500 habitants. Depuis 6 mois, de nouvelles habitudes apparaissent grâce à l'introduction de l'énergie solaire à travers le PRODER, le projet régional de développement des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique. Un projet de l'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine, pour contribuer au développement des énergies renouvelables et à l'électrification rurale dans ces 8 États membres. Beaucoup de choses ont changé ici avec l'arrivée du projet, parce que même quelqu'un qui avait les moyens ne pouvait pas regarder la télé tous les jours. Il fallait recharger des batteries jusqu'à Koulikoro. Et de toute façon, même chargées à 100%, elles finissent par se décharger. En plus, il faut compter 3 à 4 jours pour les charger. Et on pouvait ainsi rester plusieurs jours sans regarder la télé. Et cela, c'était la situation des familles aisées. Imaginez ceux qui n'ont pas les moyens. Ils ne rêvaient même pas d'avoir une télé dans ces conditions. Mais maintenant, tout le monde a sa télé. Il n'y a pas une seule maison ici sans télévision. Vous le constatez vous-même, que ce soit la Coupe d'Afrique ou la Coupe du Monde, nous suivons tout en direct. De plus, ça a permis de rendre l'hôpital fonctionnel. Les femmes y accouchent sans souci et les gens viennent se soigner. Nous améliorons le bien-être des populations à travers la mise à disposition de kits solaires, des kits domestiques qui permettent aux familles de pouvoir avoir l'électricité, donc la lumière, et pouvoir continuer leurs activités même durant la nuit, et permettre aussi aux enfants de pouvoir mieux apprendre. C'est une chose. Ensuite, elle permet aussi de placer des lampadaires solaires qui permettent aux villages, aux localités qui en bénéficient, toujours de pouvoir continuer à avoir une vie sociale, une vie professionnelle durant cette nuit-là. À travers le PRODER, plus de 2000 ménages ont été dotés de kits d'éclairage domestique et près de 300 lampadaires solaires ont été installés dans 8 localités du Mali pour un montant de 2,5 milliards de francs CFA. Selon les besoins énergétiques, 3 types de kits sur mesure ont été mis à la disposition des populations. D'une autonomie de plus de 24 heures, même en temps couvert, ces accommodations permettent principalement d'éclairer les habitations et de recharger les téléphones portables. Elles peuvent également assurer l'alimentation des appareils électroménagers, comme les téléviseurs ou les réfrigérateurs. Les lieux de culte, les écoles et les centres de santé dans ces localités fonctionnent également à l'énergie solaire, dont la vulgarisation pourrait permettre la modernisation de secteurs d'activité comme la pêche ou l'artisanat. L'énergie solaire permet aussi de fournir de l'eau potable aux communautés grâce au système d'abduction à exor photovoltaïque. Le Mali regorge d'une grande potentialité en termes d'énergie solaire. L'énergie solaire moyenne sur la terre au Mali peut atteindre 7 kWh par mètre carré dans certaines localités. C'est donc dire que c'est vraiment un gisement solaire important. La durée de vie de ces installations solaires est de 25 ans, à part les batteries qui doivent être changées tous les 5 ans. Une fois que le projet sera entièrement rétrocédé aux populations, elles auront la charge de la gestion et de la maintenance des installations pour pérenniser le projet et peut-être amorcer une révolution de l'énergie solaire. En attendant, quand vient le soir, les lampadaires solaires illuminent les ruelles de Tlomadio, ce qui permet aux locaux de poursuivre leurs activités et aux élèves d'étudier. Le système d'éclairage photovoltaïque aurait considérablement réduit la criminalité et le vol de bétail dans la région. Les choses ont beaucoup changé ici. Autrefois, on utilisait des batteries pour regarder la télévision et ce n'est plus le cas. En plus de ça, la nuit, les activités ont pris une toute autre ampleur. Ça bouge énormément. Avant, on passait devant Tlomadio le soir sans l'apercevoir, mais aujourd'hui, on voit de loin qu'il y a une ville ici. Aujourd'hui, nous sommes aussi éclairés qu'à Bamako, sinon plus. Mais toutes les familles n'ont pas accès à l'électricité.
Nous aimerions que les familles qui ne le sont pas soient équipées de panneaux solaires. Toujours dans le cadre de ces missions, notamment celle de créer un espace économique harmonisé et intégré, la commission de l'UEMOA favorise une approche régionale en matière d'enseignement supérieur pour contribuer au développement de ressources humaines hautement qualifiées dans les pays membres de l'Union. Dans le but d'améliorer les systèmes d'enseignement supérieur, la commission a entrepris des réformes pour les harmoniser à travers le PAES, le projet d'appui à l'enseignement supérieur. Le projet PAES qui a été mis en œuvre avec l'appui de la BAD permettait déjà de développer des ressources humaines hautement qualifiées dans les domaines dans certains domaines qui ont été identifiés. Ça nous a permis de développer donc 22 filières, puisqu'on veut quand même harmoniser le niveau d'enseignement dans tous les États membres et aussi intégrer ces niveaux-là. Donc 22 filières ont été identifiées dans chaque pays. On a formé ici au Mali environ 80 enseignants au développement des curricula pour ces filières, parce que ce n'est pas tout de développer que des filières, mais il faudrait quand même avoir un curricula pour l'enseignement. La réforme LMD, licence, master, doctorat, désigne les mesures engagées par les États et leurs partenaires pour l'adaptation du système d'enseignement supérieur aux standards internationaux et aux besoins du monde du travail. Le PATIS, le projet de soutien à la mise en œuvre de la réforme LMD par le renforcement des capacités des universités à travers l'éthique de l'UEMOA, apporte son soutien à la réforme à travers le développement et l'utilisation d'éthique dans ces universités. Grâce à la fibre optique, il a permis de mettre en réseau 14 structures universitaires en Afrique de l'Ouest, mais aussi de doter les enseignants et les étudiants en équipement informatique pour accéder aux nouveaux curricula. À l'USTTB, l'Université des sciences, des techniques et des technologies de Bamako, c'est 4 salles de travaux pratiques, 2 salles d'enseignants et un centre de ressources des étudiants qui ont été équipés pour une modernisation de l'enseignement supérieur et une mise en pratique des réformes. À travers le projet PAES, nous avons installé à peu près 5 serveurs. Un serveur qui permet de gérer par exemple l'inscription et la gestion des étudiants. Et maintenant, il y a un autre qui permet par exemple de gérer les comptes des étudiants à travers un serveur LDAP. Et nous avons un autre serveur EduRP qui permet par exemple de faire l'interconnexion de la faculté avec les autres facultés de la sous-région. Notamment les projets qui ont été installés tels qu'à Dakar, au Niger et autres pays. Nous avons un serveur sur lequel les logiciels que nous utilisons pour faire nos cours sont déjà installés. On a donc accès à ces logiciels. Donc on a accès à des ressources en local. On a aussi, via l'Internet, accès à des ressources sur le réseau Internet. Maintenant, ça réduit pratiquement le rôle de l'enseignant à un coach, un guide qui pourra dire seulement aux étudiants, va là, il y a telle ressource que tu trouves à tel endroit, allez-y la consulter, allez-y. Voilà. Donc du coup, ça facilite, ça augmente le temps d'apprentissage et puis ça diminue, ça décharge un peu aussi l'enseignant. Avec ce nouveau système, les étudiants sont placés au cœur de leur formation et doivent contribuer à leur propre apprentissage. Grâce à une connexion Internet haut débit, ils ont désormais accès à une bibliothèque virtuelle interconnectée au niveau régional et à un institut virtuel dispensant des cours en ligne. Ils disposent également d'un portail universitaire pour assurer le transfert et l'accumulation de crédits d'une université à une autre au sein de l'espace UEMOA. Le fait d'en avoir au sein de notre institut, ça a été un bien pour nous, puisque les recherches que les professeurs nous donnent, donc avec l'accès de l'Internet, on vient dans la salle, donc on fait des recherches. Donc maintenant, si on a des exposés, donc à travers ces recherches, on peut faire nos exposés. En plus de cela, donc on peut renforcer les P que les profs nous donnent en classe. Donc maintenant, on peut faire d'autres recherches plus à travers cette connexion. C'était très difficile pour nous, les jeunes développeurs de cette fac, l'accès à l'Internet et puis aux recherches. Bon, donc avec cette salle, on a l'Internet ici,
Bon, donc on vient, quand on se bloque, il y a des parties dans la programmation, on se bloque très souvent. Bon, donc on vient dans cette salle, on fait des recherches, on télécharge des tutos vidéo, bon, donc, qui nous aident beaucoup à nous débloquer à des parties qui n'ont pas été compris par nous lors des développements. L'objet de la réforme, c'est de réellement, comme j'ai dit déjà, harmoniser les choses entre eux. Ça permet aussi une mobilité des étudiants, hein, et aussi une mobilité des professeurs. Et ça permet de normaliser un peu l'enseignement. Donc on remet ça sous forme de crédits, et donc ces crédits sont gérés à travers des systèmes dont nous avons mis en place. Et ça permet aussi aux étudiants de pouvoir suivre des enseignements qui soient en ligne ou à travers... ça permet réellement de pouvoir profiter de toutes sortes d'enseignements qui pourraient se développer dans le cadre de l'Union. Ces réformes ont été accompagnées par la création du Fonds compétitif pour le financement des travaux de recherche. Ce fonds devra contribuer à l'appui de la recherche universitaire en finançant 10 équipes de recherche pour un montant de 280 millions de francs CFA et en octroyant 10 bourses de recherche.